DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Allons-nous vers un nouveau report des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022? Visiblement, c'est ce qui risque d'arriver. Encore un changement de calendrier en vue pour les 40 sélections africaines engagées en phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, censé débuter en octobre 2020, la première journée avait été reportée une première fois au mois de juin 2021 lorsque la pandémie à Covid-19 était survenue. Et un second report est désormais envisagé. Cette fois, pas à cause du Covid-19, mais en raison de l'état des stades sur le continent qui laisse vraiment à déplorer. En effet, le document accablant publié lundi dernier par la Confédération africaine de football CAF révèle que 22 des 56 pays africains ne comptent pas le moindre stade aux normes FIFA sur leur sol et qu'ils vont être contraints de délocaliser leur rencontre à domicile dans un autre pays. L'idée est donc de reporter le début des qualifications au mois de septembre afin de laisser aux pays concernés 3 mois supplémentaires pour se mettre aux normes. Alors, est-ce que les barrages pourraient se jouer après la Cannes, cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, le comité d'urgence de la CAF a validé lundi la décision. Nous attendons la validation du comité exécutif. Le 15 mai, a confirmé en tout cas un président de fédération à l'agence France Presse. Alors, de son côté, la CAF s'est refusée de tout commentaire, expliquant seulement qu'elle va communiquer très bientôt en tout cas à l'occasion d'une conférence de presse que le président Patrice Motsepe devra animer. Avec le nouveau calendrier, les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 seraient au programme en septembre prochain, les 2 suivantes en octobre, les 2 dernières en novembre. Les barrages prendraient place ensuite au mois de mars 2022, juste après la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Cameroun, vous le savez, du 9 janvier au 6 février 2022. Alors, le mondial 2022 qui va se jouer au Qatar, vous le savez, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Alors, la raison qui peut pousser la Confédération africaine de football de reporter ces éliminatoires, je l'ai dit, ce n'est pas en tout cas cette fois-ci cette pandémie à Covid-19, mais bien l'état des stades au niveau du continent. Et parmi les pays qui n'ont pas de stade aux normes FIFA, c'est quand même incroyable. Il y a le Sénégal, il y a également le Mali qui risque d'être privé des matchs à domicile. Vous imaginez le Sénégal qui actuellement, je crois, occupe la tête au classement FIFA des pays africains, n'a pas un stade aux normes. Ceci nous étonne vraiment beaucoup. La Confédération africaine de football qui avait fini en tout cas par mettre ses menaces à exécution après avoir annoncé ces derniers mois sa volonté de durcir le ton en matière de qualité des infrastructures. La CAF avait publié lundi la liste des stades homologués
pays par pays, et tous les deux premières journées des éliminatoires du Qatar 2022 qui devaient débuter pour le mois de juin. Alors parmi les 56 pays membres de la CAF, 22 ont été recalés et ne comptent pas le moindre stade aux normes sur leur territoire. En attendant que les travaux soient menés, ces nations seront contraintes de trouver une solution pour jouer leur match à domicile dans un autre pays. C'est notamment le cas du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Burundi, de la Gambie, de la Centrafrique, du Tchad, du Libéria, du Niger et de la Sierra Leone. Alors la République démocratique du Congo, notre pays, aura eu en tout cas de la chance. La présence parmi cette liste des cancres fait vraiment tâche pour le Sénégal, qui a pris ses quartiers depuis 2 ans au stade Lat Dior de Thiès suite à l'indisponibilité prolongée du stade Léopold Sédar Senghor. Le finaliste de la dernière CAN et première nation africaine au classement FIFA proposait il y a quelques mois encore de co-organiser la CAN 2025 avec la Guinée, voire d'organiser la CAN seule dès que possible. Notons que la République démocratique du Congo, notre pays, aurait également pu se retrouver dans cette liste, mais qu'elle s'en sort grâce à la présence sur son sol du stade privé, celui du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui va accueillir donc les matchs de Léopard. Donc c'est triste. J'avais eu à faire en tout cas un sujet sur cette liste de la CAF, des stades homologués, et vous comprenez qu'en République démocratique du Congo, aucun stade de l'État n'a été homologué. Le stade des Martyrs recalé, et si Moïse Katumbi, le tout-puissant Mazembe, n'avait pas ce stade de Kamalondo, la République démocratique du Congo irait peut-être jouer du côté de Massamba Deba, un stade qui répond aux normes FIFA, du côté du Congo Brazzaville. C'est quand même triste. Alors parmi les pays bons élèves, nous avons en tout cas en première position l'Afrique du Sud, pays d'origine du président actuel de la CAF, Motepe, avec 13 stades homologués. L'Égypte et le Nigeria viennent en deuxième position avec 7 stades chacun. Le Maroc 6, le Cameroun 5, la Guinée équatoriale 4. Donc pas un hasard, puisque la plupart de ces pays ont récemment accueilli une CAN et s'apprêtent à le faire dans le cas du Cameroun. Donc vous voyez que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations permet aussi d'avoir des infrastructures adéquates pour la pratique du football. Et nos pays qui n'ont jamais organisé ce genre de compétition, même pas pour les équipes d'âge, ont des problèmes. Alors revenons sur les 10 groupes des éliminatoires du Qatar 2022. Un rappel, vous le savez, dans le groupe A, nous aurons l'Algérie, le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti. Groupe B, il y a la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Dans le groupe C, on a le Nigeria, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Libéria. Dans le groupe D, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Le groupe E sera composé du Mali, de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda. Le groupe F, Égypte, Gabon, Libye, Angola. Le groupe G, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Le groupe H, Sénégal, Congo-Brazza, Namibie et Togo. Le groupe I, Maroc, Guinée, Guinée-Bissau et Soudan. Et le dernier groupe, le groupe de la République démocratique du Congo, le groupe J, RDC, Bénin, Madagascar et Tanzanie. Je rappelle que la RDC doit jouer son match de la première journée contre la Tanzanie. C'était prévu pour la semaine du 5 au 8 juin prochain. Mais si la CAF confirme sa décision de reporter ces éliminatoires à cause justement de l'état des stades africains, en fait, c'est accorder un sursis à ces pays africains pour rendre leur stade aux normes afin que ces éliminatoires commencent. Mais on n'a plus beaucoup de temps compte tenu aussi du délai par rapport au début de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Donc voilà, c'est quand même honteux. En Afrique, on continue encore à se poser des problèmes d'infrastructure. C'est triste pour nous ici. Donc voilà. Alors, ce report, bien sûr, c'est vrai que c'est pour des raisons d'infrastructure, mais ça peut faire les affaires aussi de certaines nations telles que la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de nations qui ont pris du retard dans la préparation du début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC, notre pays par exemple, n'a pas encore de sélectionneur principal qui doit remplacer Christian Ntsengi Biembe. On n'a
parlé d'Hugo Bross, on a parlé aussi de Sébastien Minier. Maintenant, on le sait, Hugo Bross ne sera pas sélectionneur principal de la République démocratique du Congo. Donc, s'il y a report jusqu'au mois de septembre, ça nous donnera en tout cas le temps de mieux affûter nos armes et mieux nous préparer et mieux aborder aussi ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le nouveau sélectionneur principal qui arrivera, qui aura le temps donc de mieux connaître cette équipe, son effectif est constitué, en tout cas cette belle équipe qui pourra défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue par rapport à ce sujet. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.